Alors, cette activité est importante car il est important de caractériser toutes les situations par des égalités vectorielles pour ensuite pouvoir justifier des alignements, des parallélogrammes. Donc là, ABCD est un parallélogramme. Ben, vous faites un petit schéma. Si je fais un parallélogramme ABCD, il faut automatiquement établir les relations AB égale DC et AD égale BC. Même chose pour les autres. Dans l'activité 14, cette fois-ci, on vous donne une égalité. Bon, qui dit égalité dit que si vous avez égalité de deux vecteurs, voilà, si je fais comme ça, donc AB, AM égale BC, l'égalité de deux vecteurs va conduire à constater là qu'on a un parallélogramme. Donc une égalité de vecteurs, automatiquement, vous pouvez dire que AMCB est un parallélogramme. Et ça, c'est très utile parce que vous savez que les deux flèches sont égales, mais les vecteurs qui sont en pointillé, on ne vous dit rien. Et comme vous avez dit que c'est un parallélogramme, et bien nécessairement, AB est égal à MC. Donc ce passage est important parce que des fois, on vous demande de justifier cette égalité en partant de celle-là. Eh bien, il faut être passé par la figure du parallélogramme. Pour l'activité 15, A est milieu de BC, alors, si je fais un schéma A et milieu de BC, eh bien, ça se concrétise comment? Par les vecteurs. Ça veut dire que le vecteur BA est égal au vecteur AC. Donc, BA est égal à AC. Bon, maintenant, je peux aussi dire que BA, c'est la moitié de BC. Je peux dire que BA, c'est égal à 1,5 de BC. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si je fais IA plus IB, si je fais AB plus AC, voilà, d'un côté puis de l'autre, eh bien, AB, bon, qu'est-ce qu'on sait? Ben, AC, on sait que c'est égal à BA, donc on peut écrire que ça va faire AB, je ne change pas le premier, plus BA, tout va s'annuler, ça fera vecteur nul. La propriété importante pour les milieux, c'est que si vous dites que AB plus AC, voilà, ce sera égal à 0. C'est la propriété des milieux. Pour l'activité 16, donc là, DA plus DB, si on vous dit en sens inverse, on prend cette histoire à l'envers. Si on vous dit que là, DA plus DB égale vecteur nul, ça voudra dire que, bon, que vous avez un point D, vous avez un point B et un point A. Si DB plus DA égale vecteur nul, ça veut dire qu'ils sont les deux opposés. Ils ont même longueur. Donc D, milieu de BA. Vous pouvez conclure ça, et du coup, ça vous permet de dire par la suite que BD égale DA. Bon, ben, ça, vous le voyez très bien parce que BD égale DA. Ça, on peut le déduire de cette égalité. J'amène DB de l'autre côté, ça fait moins DB. DA égale moins DB, donc DA égale BD, c'est le milieu. Alors maintenant, pour la dernière activité, on va tout compiler. Cette fois-ci, l'activité 17. Vous avez cette fois-ci un parallélogramme. Donc, vous avez un parallélogramme ABCD et vous avez un centre. Étant donné que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent à leur milieu, vous pouvez déjà annoncer l'égalité AB
est égal à DC, c'est un parallélogramme. Et ensuite AD égale BC. Et comme I est le milieu de chaque diagonale, donc ça, hop, hop, eh bien vous pouvez dire aussi que AI c'est égal à IC, et aussi que DI c'est égal à IB. Donc là j'ai tout compilé, à la fois parallélogramme, à la fois milieu. Donc ces activités avaient pour objectif de caractériser par des vecteurs une situation. Et aussi en sens inverse, quand vous avez des égalités de vecteurs, être capable de dire là il y a un parallélogramme, là il y a un milieu, pour après faire des justifications par derrière.